Voici une nouvelle vidéo pour vous aider à réussir l'oral du brevet, plus particulièrement si vous avez choisi le parcours à l'éducation artistique et culturelle. Alors, dans notre collège, on travaille sur l'engagement de femmes et d'hommes dans leur époque, au XXe et XXIe siècle. Qu'avez-vous le droit d'apporter? Eh bien, une feuille, mais vraiment une feuille, pas une copie double, et un diaporama. Sur cette feuille, il doit y avoir l'essentiel, l'introduction peut-être un peu rédigée, mais ensuite un plan détaillé avec des mots-clés, pas plus. Le but, c'est que vous puissiez regarder le jury, et si jamais vous avez un trou de mémoire, vous allez regarder votre feuille. Vous venez avec un diaporama, et là, problème technique, attention, mettez-le sur LibreOffice, vous êtes sûr que tous les ordinateurs du collège en sont équipés. Il faut le mettre sur votre dossier de partage, celui avec votre nom de famille, une lettre, parfois un numéro, et puis par sécurité, amenez-le sur une clé USB. Sur cette feuille, donc, vous allez faire l'introduction. Tout d'abord, présenter rapidement l'œuvre, enfin dire quelle œuvre vous avez choisi, quel est son nom, quel est l'auteur, et quelle est la date. Expliquez ce que c'est que l'engagement. Alors pour ça, pour vous éclairer, regardez. Donc sur Google, on a tout de suite, au mot s'engager, l'armée de terre qui apparaît en premier. Donc ici, il y a l'idée de sacrifice tout de même. Hein. On peut risquer sa vie pour la lutte, pour des valeurs. Et donc, heureusement, dans ce que vous avez étudié, il n'y a pas que des personnes qui ont risqué leur vie. Il y a des engagements dont on reste en vie, hein, quelque part. Alors, maintenant dans le Larousse, on va avoir ici trois définitions qui vont nous éclairer plus particulièrement. Tout d'abord, il y a l'idée de s'engager, d'avancer dans une voie, dans un passage, et donc sur un chemin quelque part. Donc il y a l'idée, c'est pas quelque chose de ponctuel, mais c'est un chemin, un cheminement. Vous avez l'idée de s'inscrire dans une compétition, donc il y a de l'adversité, certaines personnes sont contre des engagements, il y a des vents contraires. Et ici, vous avez certainement la définition qui est la meilleure par rapport à ce qu'on est en train de faire, prendre nettement position sur des problèmes politiques, donc qui concernent notre pays, notre région, notre ville par exemple, des problèmes sociaux, donc de la vie quotidienne, ou des problèmes économiques qui concernent l'entreprise. Alors ce qui manque à cette définition, c'est justement cette idée de cheminement, de chemin de vie quelque part, et puis de combat, hein, donc pas forcément toujours sacrificiel, mais en tout cas, on s'engage et on prend du temps pour cela. Vous avez expliqué ce que c'est. Pourquoi avez-vous choisi cette œuvre rapidement? Est-ce que c'est son aspect, la beauté éventuellement, la force de cette œuvre? Est-ce que c'est le sujet qui vous a intéressé, puisque c'est de l'art engagé? Et ensuite, dans l'introduction, vous allez dire que vous allez annoncer votre plan. Tout d'abord, je décrirai l'œuvre. Donc là, on va le voir plus précisément, ce qu'on attend de vous. Vous allez ensuite, dans un second temps, expliquer le sens de cette œuvre engagée, quel est le message. Et là, vous avez la chance, car souvent vous voyez des choses que le jury n'a pas vues. Vous êtes quelque part les premiers à avoir vu cette œuvre, et donc vraiment, on a de bonnes surprises. Et ensuite, vous allez mettre en relation cette œuvre avec une autre de votre choix. On va voir exactement pourquoi. Et vous allez utiliser en fait des œuvres que vous avez pu voir dans d'autres disciplines. Vous avez vu des œuvres en français, en anglais, en espagnol, en art plastique, en éducation musicale, en histoire-géographie. Il y a des relations aussi que vous pouvez voir donc, entre œuvres. La plus connue, c'est celle entre Guernica de Pablo Picasso et le 13 de Mayo de Goya. On voit que ce personnage qui représente l'Espagne, l'Espagne quelque part attaquée, et aussi la résistance de ce peuple face à l'attaque. Donc on voit que Pablo Picasso s'est inspiré d'un tableau de Goya pour cette partie-là de son tableau. Et enfin, donc vous conclurez pour savoir ce que vous avez appris dans ce travail sur l'engagement dans les différentes disciplines depuis le début, et même lors de la réalisation, de la préparation de cet oral. Alors, votre feuille d'oral, il y a l'introduction, on vient de le voir, et puis le plan détaillé, donc vous présenterez et décrirez l'œuvre. Donc dans cette partie-là, vous évidemment mettrez l'artiste, les dimensions de l'œuvre éventuellement, l'année de création ou de publication, le contexte de création qui a pu inspirer l'artiste, le style artistique dans lequel on est, donc là attention, il faut avoir un vocabulaire spécifique, quelle est la forme de l'œuvre, donc par exemple pour une chanson, est-ce qu'il y a deux couplets à un refrain, est-ce qu'il y a que des couplets par exemple, la composition de l'œuvre, voilà, tout ça va être à présenter, à décrire dans une première partie. Ensuite, le sens et le message de cette œuvre, eh bien, bon, quel est le thème? Quel est le thème d'engagement? Quelle est l'intention de l'artiste, pardon? Et ce serait aussi intéressant que vous puissiez parler des émotions que procure cette œuvre, même celles que vous avez ressenties, vous, car c'est assez rare, il y a souvent une pudeur de la part des élèves, et donc ça c'est un plus.
Expliquer le message ou les messages, et puis les utilisations par la suite de cette œuvre. Est-ce qu'elle a été reprise? Et justement, ça nous amène à la troisième partie, de mettre en relation l'œuvre avec d'autres. Alors, vous pouvez utiliser d'autres œuvres auxquelles vous pensez, des œuvres étudiées en classe. Une chanson à mettre en relation avec un tableau, un texte à mettre en relation avec donc un tableau, une chanson. Vous pouvez aussi ajouter à cela des recherches personnelles. Vous allez chercher donc éventuellement des œuvres qui ont le même thème, ou des œuvres du même artiste, ou du même style artistique, ou d'œuvres d'autres artistes, et vous allez les comparer. Par exemple, sur un même thème, on peut avoir une chanson et puis un tableau. Et il faut savoir qu'en fonction du contexte, eh bien, ça peut changer. Une chanson est facile à transmettre en temps de guerre, un tableau, c'est plus difficile. Ils sont souvent d'ailleurs cachés. Donc voilà des comparaisons possibles, et vous en trouverez. Dans la conclusion, donc on va le voir un peu plus après, qu'avez-vous appris dans ce travail sur l'engagement depuis le début, et même lors de la préparation de cet oral, dans ce dernier travail? Quelle est votre expérience de l'engagement? On va le voir par la suite. Et qu'est-ce que l'engagement selon vous? Ce serait intéressant d'avoir votre avis à la fin du collège, justement. Comment vous projetez dans l'engagement l'année prochaine? Est-ce que l'engagement c'est le brevet pour vous, votre orientation, votre formation des années lycée? Est-ce que c'est votre métier par la suite, ou dans votre vie personnelle, dans l'association? On le verra tout à l'heure. Alors le diaporama, lui, eh bien, il reprend la construction vue avec le professeur documentaliste, une page de présentation, une page de sommaire qui reprend donc le plan, un titre ensuite pour chaque diapositive, autant qui seront nécessaires, mais vous n'aurez que 5 minutes, attention, de prise de parole, seul. Ensuite il y a 10 minutes de questions. Faire une conclusion, on va le voir, et indiquer vos sources. Alors ça c'est la partie la moins attaquée, j'ai envie de dire, mais si vous le faites, vous montrez une certaine rigueur dans votre travail. Alors dans votre présentation, donc là vous utilisez ça lors de l'introduction. Voilà, j'ai choisi de vous parler de telle œuvre. Alors ici vous allez mettre un portrait. Bon, je suis tombé sur Banksy, on ne sait pas qui c'est, il ne veut pas être connu, mais il est très connu. Il ne veut pas qu'on connaisse son visage. Vous allez mettre une œuvre ou deux œuvres de l'auteur, et puis ensuite on va passer donc votre nom, prénom, la classe, et ensuite on passe au sommaire. Donc pendant ce moment-là, vous allez donc faire votre introduction, vous annoncez votre plan, je vais tout d'abord présenter et décrire l'œuvre, ensuite je vous expliquerai quel est le sens et le ou les messages de cette œuvre engagée, et je mettrai en relation cette œuvre avec d'autres que j'ai choisis, et enfin je vous expliquerai ce que j'ai appris dans ce travail sur l'engagement dans toutes les disciplines. Ensuite, eh bien, vous aurez besoin de plusieurs diapositives, pas de texte, de long texte à lire, ça c'est absolument pas ce qui est attendu, mais un titre, le nom de l'auteur, des dimensions, une date, ça il n'y a pas de problème, quelques informations essentielles que vous pouvez utiliser, lire tout simplement. Enfin, ici, par exemple, ce serait la partie 2 sur le sens, ici d'une œuvre engagée. Là, Banksy, je crois, dénonçait des tournages qui étaient censés dénoncer le non-respect de l'environnement, mais ces tournages eux-mêmes ne respectaient pas l'environnement. Alors là, il faut voir que justement, vous voyez, un thème précis peut permettre d'élargir ensuite sur, par exemple, le respect de l'environnement et des engagements concernant cela. Donc n'hésitez pas à élargir ensuite. Un bilan sur les travaux sur l'engagement, donc... Qu'avez-vous aimé dans ce travail? Alors attention, il faut toujours bien expliquer pourquoi. Vous avez vu beaucoup de choses, donnez des arguments. Pourquoi vous avez aimé? Pourquoi vous n'avez pas aimé, mais toujours argumenter. Quelle est votre expérience de l'engagement, donc dans le collège par exemple, en tant que délégué, même si c'était il y a 2-3 ans, dans le conseil de vie collégienne par exemple, où est-ce que vous êtes intervenu dans des problèmes entre des élèves? Quelles valeurs ont fait que vous vous êtes mis à agir? Ça va nous intéresser. Est-ce que c'était un engagement dans l'association, dans votre famille? Ça c'est important, expliquer quelles sont ces valeurs qui vous ont fait intervenir. Qu'est-ce que l'engagement maintenant selon vous? Et donc là, comme je vous le disais, eh bien, dans votre fin de collège, dans vos années lycée, quels sont les engagements que vous envisagez pour votre travail, dans votre travail, après votre travail, éventuellement dans votre vie? Quelles sont les choses que vous envisagez? Pourquoi vous choisissez un métier, par exemple? Est-ce que vous pensez que la culture est importante? Est-ce que vous pensez que aider les gens dans la société, une œuvre caritative? Est-ce que dans le travail, est-ce que c'est ça qui va être le plus important, l'engagement le plus important selon vous, étudiant par exemple? Alors indiquez bien vos sources, vous reprenez le plan, pas de problème. S'il y a des adresses internet, bon, peut-être pas la peine de tout mettre, mais qu'on sache que ça vient de Google par exemple.
Ensuite, vous êtes noté, vous aurez donc 50 points sur la forme et 50 points sur le fond. Tout d'abord, pour la forme, eh bien, vous devez vous tenir correctement, pas contre le tableau, ne pas venir avec un chewing-gum, essayer d'avoir une tenue adaptée. Vous devez donc bien vous détacher de votre feuille, même si c'est votre bouée de sauvetage, mais regardez bien le public, votre jury. Vous devez donc bien organiser votre exposé, ça on l'a vu, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Utilisez des connecteurs logiques, hein, tout d'abord, ensuite, enfin, etc. Ceci, ce sera un plus. Soignez la qualité de votre oral, donc soyez bien compréhensible, et utilisez bien le vocabulaire adapté, hein, pour le style artistique, pour l'auteur, le contexte historique par exemple aussi. Enfin, participez à l'échange avec le jury. Le jury est vraiment là pour vous aider et il veut que vous ayez la meilleure note, donc il faut vraiment y aller à ce moment-là pendant les 10 minutes de reprise. Enfin, mettre en œuvre un projet, donc sur la partie du fond, savoir donc expliquer les différentes étapes de votre projet. On revient un petit peu à l'idée de plan, être capable de formuler une conclusion, donc ça c'est construire un exposé de quelques minutes, et puis être capable d'expliquer sa démarche, éventuellement remettre en question des choix, être capable d'autocritique, et puis choisir des documents qui vont pas juste être projetés, mais qui vont vous permettre de mieux expliquer votre prise de parole, ce que vous êtes en train de dire. Donc vraiment des documents bien choisis et utilisés lors de la prise de parole. Voilà, bon courage pour votre préparation et à bientôt.